Bon, je voulais faire l'intro de cet épisode au Pont du Diable. J'arrive dans 5 minutes, mais c'est un bel accueil. Un full rainbow et un deuxième, mais le temps que je filme, bah il a disparu. Bah ça va, c'est pas mal quand même. Avec un beau ciel bleu en plus. Hey, salut! Je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Ciel Mon Bivouac. Je suis actuellement dans l'Hérault, au Pont du Diable, qui est juste derrière moi, à 2 jours de marche de Montpellier. Et cet épisode sera consacré aux 500 km à peu près qu'il va me falloir pour arriver au pied des Pyrénées, avec la traversée de la toute fin du Massif central. Voilà, allez, je vous retiens pas plus longtemps. Générique. Pont du Diable, 28 avril 2019. À cette époque, la température était assez clémente pour la saison. Le printemps faisait doucement son apparition et l'épidémie de Covid-19 n'en était qu'à ses prémices en Europe. 300 mètres de dénivelé, j'en chie quoi. La Camargue et le plat, ça m'a tué quoi. Entre Montpellier et Lodève, prochaine étape sociale du périple, on commence tranquillement entre collines et villages du sud. Sur cette portion, je suis la voie Tolosana, un des trajets de Saint-Jacques. Cinéma, dans 1h30, je suis à la bourre. Bonjour. Objectif, Lodève. Petite ville de 5000 habitants. Une mégalopole à mon échelle. C'est le mec trop con qui fait du trail avec 25 kilos sur le dos. Tout ça pour aller au ciné quoi. Je suis un peu con hein. Mais bon. Ça a l'air d'être un bon film. Yes, yes. Lodève. Et même le temps pour une petite douche. Histoire de pas trop puer. C'est ça qui est bon. Hey. La ville, c'est l'occasion de profiter d'un peu de culture, du bon temps avec des inconnus ayant bien voulu m'héberger. Donc moi j'étais dans un repère de bobos. C'est un peu l'idée hein. Regardez comment est-ce que des ploucs à la campagne réussissent à s'occuper entre eux. C'est exactement ça. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle François et donc je suis habitant de Lodève. Donc on s'ennuie, donc on fait des soirées comme ça. On monte des associations parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Hein. T'as des trucs, mais en fait, c'est du lin des pignons là quand tu parce que du coup, c'est des parcs nationaux donc il faut que tu t'inscrives avant. Vous étendez les bras pour qu'il ait Oui, mais ça l'impression dépend qu'il est parce plus grand que que. si c'est un ours noir femelle qui défend ses petits, si c'est un ours noir qui attaque, si c'est un ours noir. Excusez-moi, qui, monsieur l'ours, est-ce que si vous c'est êtes un monsieur ou grizzly madame qui est Est-ce en mode que vous avez des défense, si c'est un petits grizzly ou pas qui est en mode attaque, si c'est un thé, le temps que t'aies fini de lire le prospectus, c'est trop tard.
faut bien repartir. Comme toujours. Bon, il fait beaucoup trop froid pour manger dehors, je vais retourner au refuge. Mais au moins j'ai vu le coucher de soleil.
Bonne nuit. Et puis, quand tu passes de 25 degrés à 0 degré en l'échelle de quelques jours, il faut réussir à se motiver pour sortir de son refuge bien douillet. Déjà, la revue du jeu et du ciel bleu, c'est pas mal. Du vent, non, c'est ce que je préfère. Boum, c'est dessus. T'as compris? Ouais. Ouais, t'as tout le monde, moi. Oh, je suis stupide. C'est un petit caillou qui arrive là, qui me plante comme derrière, et qui me fait une bouche là. Et qui me jette les gosses. Bah putain là. Bon, je crois que c'est bon là. Ah, merci petit refuge. Je crois que c'est le bon moment de vous parler de ce massif, à savoir le Caroux. Dernière quête du massif central, en plein cœur du parc régional du Haut-Languedoc, ces montagnes furent un délice. Et un peu un calvaire aussi. Allez. Un petit pont, c'est pas mal aussi. Oh. Tadam! Il fait tellement du bien ce petit soleil là. Je longe chaque crête pendant 2 jours, dans une météo bien changeante, qui m'obligera quelque peu à tirer sur la corde. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, je suis explosé quoi. J'arrive pas à avancer. Je termine cette crête, après 2 jours de marche, par la descente de Belle-Gorge. Je m'envole vers de nouvelles montagnes. Après le Caroux, la montagne noire. La vue commence à se dégager, j'espère que ça va continuer parce que on va vers l'endroit à peu près le plus haut de Montagne Noire je crois, donc on aura une belle vue sur le Caroux dont je viens et normalement sur les Pyrénées. Voilà, et puis avec ce soleil on devrait bien les voir, j'espère. Allez c'est parti. Ah, j'ai une bonne intuition. Il y a une belle vue là-bas. Et est-ce qu'on va voir les Pyrénées? Ça, c'est la grande question. Youhou! Yes, c'est bon ça! Vous êtes prêts?
Wouhou. Et le canigou dans 1, 2, 3 et hop les. Là-bas. Ouh. Du fromage. Comme pour le Caroux, la sortie de cette montagne se passe par la traversée de gorges. Cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing. Faces merchant change, but your face remains the same. Non mais ces villages ici quoi. C'est tellement beau. La falaise et le village. Alors je sais pas du tout comment je vais l'attendre. Mais apparemment ils font du très bon calva dans le coin. Et le village d'en haut parce que oui je me suis trompé, J'ai suivi mon instinct et mon instinct était pas bon. Du coup je suis descendu tout en bas et du coup il a fallu tout remonter. Et voilà le village. Avec toutes les gorges là en bas. C'est beau hein. J'ai reçu mon matos alpinisme pour les Pyrénées. Ça va être génial. Allons, on va y voir ça. Pour raconter un peu, j'ai contacté Millet pour lui parler du projet et tout. Ils ont été d'accord pour me faire une bonne réduc pour du matériel semi-alpinisme randonnée quoi, pour que je puisse traverser les Pyrénées de manière sécurisée. Et le voilà. Alors, petit pantalon Gore-Tex qui évitera que j'abîme mes pantalons qui durent que 3 mois. Un sac de couchage 2 degrés, fait 600 grammes quoi. Et des moufles. Un polaire bien chaud et assez léger. Des nouvelles chaussures. Et puis, pendant que j'essayais ce nouveau matos me permettant de traverser les Pyrénées enneigées sur ce début de printemps, l'épidémie de coronavirus
commencer doucement à me rattraper. Oh. Au revoir petite chaussure, merci. On est le 11 avril, ça fait bientôt 1 mois et demi qu'ont été tournées les images que vous venez de voir et 1 mois qu'on est tous en confinement et qu'on reste à la maison. Je vais vous expliquer un peu toutes les péripéties qui me sont arrivées entre le moment où j'ai réalisé l'importance du coronavirus et la situation à l'heure actuelle pour un nomade qui n'a pas de logement et qui vit à plusieurs centaines de kilomètres d'un endroit où j'aurais pu être accueilli. Et des péripéties, il y en a eu quelques-unes. Donc au début, il y a eu les universités, les écoles et les commerces qui ont fermé. À ce moment-là, je commençais à réellement me poser des questions sur la suite du voyage. On est le lundi 16 mars, il est 8h30 et on est en pleine épidémie de coronavirus. Je vais devoir vivre en autonomie d'énergie à 100%, qui va poser problème parce que j'ai plus mon panneau solaire là. Donc je vais le recevoir bientôt et c'est vraiment important parce que c'est mon seul contact avec le monde extérieur. J'ai aussi assez peur de la psychose généralisée dans les supermarchés, etc. avec des problèmes d'approvisionnement. Donc là, j'ai décidé de prendre 2 jours d'autonomie en plus de nourriture au cas où. Est-ce que je poursuis ou pas ce voyage ? Alors pour le moment, j'ai décidé que oui. C'était aussi le moment où on commençait à appeler tout le monde, à entendre toutes les décisions à l'international et national qui sont prises vis-à-vis de cette épidémie et qu'on réalise que c'était pas une simple grippe. Et voilà, le temps passe et puis jusqu'à ce que j'entende parler d'une mesure qui allait sûrement tomber le lendemain et qui était le magnifique confinement. Il doit être 15h. Bon, d'après quelques sources que j'ai eues autour de moi, risque d'y avoir un confinement total ou pas, ça on sait pas, et bientôt. Donc à partir d'un certain moment, j'aurai plus le droit d'être sur les routes. J'ai un risque très minime par rapport au reste de la population d'attraper le coronavirus et aussi de le transmettre. Donc ma foi, en fait, la solution la plus safe pour moi et pour les autres dans ma situation, c'est de ne pas respecter la loi et pas respecter le confinement s'il arrive, quoi. Et puis ils vont faire quoi en fait des gens qui vivent dans la rue? Parce que moi c'est un choix, mais en fait il y a plein de gens qui ont pas de chez eux en fait et qui ont pas de famille pour aller. Et du coup ils vont en faire quoi? Je suis en train de péter un câble, et puis je parle de moi parce que c'est ma situation, mais en soi on s'en fout quoi. Mais je sais pas. Après l'idée d'être en illégalité et d'être au milieu de... de devoir me cacher sur les routes comme si j'étais un fugitif, ça me motive quand même assez moyen. Bref. Sinon aujourd'hui il pleut. Je viens de redescendre une montagne. Là je suis sur de la route de la caillasse. Et puis en soi ça se passe bien quoi. Juste c'est difficile de penser à autre chose que ce putain de virus. Difficile de penser à autre chose que ma situation qui est un peu précaire quand même. Et puis l'inquiétude quoi générale que j'imagine tout le monde a, mais en plus de ça en fait je suis tout seul, du coup c'est vrai que c'est un peu flippant quoi, parce qu'on peut pas extérioriser, on peut compter que sur soi-même, que sur son mental, et j'avoue que ça pèse un peu. Donc à ce moment-là j'arrivais par chance dans un village. J'avais prévu de m'arrêter que quelques heures pour faire un ravitaillement et ça fait bientôt 1 mois que je suis dans ce village et que j'ai pas bougé. Bon, en arrivant à la Grasse, du coup il y avait la question de savoir est-ce que je continuais ou pas en ne respectant pas la législation, etc. Parce que finalement ma situation de marcheur solitaire loin des villes, etc. C'était sûrement l'une des situations les plus safe en France. À ce moment-là j'ai tout de même décidé de planter ma tente sur le parking de la Grasse pour voir ce que j'allais décider à l'avenir. Maintenant, aujourd'hui, il y a les restrictions, donc ils obligent les gens à rester chez eux. Donc quid des gens qui n'ont pas de chez eux.
en particulier les personnes isolées et les sans domicile fixe, qui sont réellement dans une situation, j'imagine, très compliquée. Donc ce qui n'est pas du tout la mienne, j'ai des options, j'ai des possibilités de retour, mais en tout cas je me pose la question de est-ce que c'est utile et nécessaire de rentrer, sachant la situation. Après je pense que pour respecter la légalité, il faudrait effectivement que je rentre, sachant que rentrer, ça veut dire arriver à trouver des transports en commun et faire 7h30 de transport en commun pour rejoindre ma famille la plus proche. Donc finalement c'est sortir d'une situation où je suis absolument pas exposé pour prendre des transports en commun, m'exposer pour aller rejoindre ma famille qui a potentiellement été exposée, alors que là je suis safe. Donc c'est un peu une situation comme ça. Écoutez, là pour l'instant je reste là où je suis aujourd'hui, le temps de descendre d'un coup, de voir les différents avis de mes proches, de tout le monde, de voir aussi comment je peux bouger si je dois bouger, parce que c'est pas parce que tu votes un confinement comme ça que genre boum, plaque, genre la situation va se résoudre en 3 secondes. La téléportation, ça n'existe pas, et aux dernières nouvelles, l'État, vous avez supprimé pas mal de services publics, et genre les transports en commun, vous n'avez pas mis le paquet. Donc en fait il n'y a pas des transports en commun dans toute la France, et c'est pas genre la magie totale. Enfin, on vit pas tous à Paris ou à Strasbourg, quoi. Il n'y a pas des transports en commun magiques dans tous les départements, dans toutes les villes de France, quoi. Voilà. Bref, ça c'était pour le côté un peu politique qui me saoule, parce que c'est bien beau de faire des beaux discours de solidarité, d'émotion, etc. Quand on a détruit tous les services publics et tous les hôpitaux, et que ça fait des années qu'on entend les soignants râler et à juste titre sur la condition des hôpitaux qu'on sacrifie, ou que, enfin bref, c'est très facile de faire des leçons et de faire des annonces sur comme quoi il faut qu'on soit tous responsables, etc., tout en ayant cassé le service public et tous les besoins de base qui permettent de, entre autres, éviter des situations de crise sanitaire comme ça. Et de savoir comment, dans ma situation précaire et isolée, et à la fois pour les autres, comment je vais réussir à me démerder. J'en peux un peu plus aussi, parce que mine de rien, l'isolement, quand on est tout seul, c'est aussi un truc qui pèse pas mal, parce qu'on tourne vachement en bourrique, en fait, on tourne vachement tout seul quand on est tout seul. Alors c'est un peu l'avantage de l'isolement, c'est un peu le but de l'isolement d'ailleurs, d'être tout seul, mais du coup on pète un peu un câble. Sur ce, j'ai fait une très belle rencontre, Jeanne-Hélène, une habitante du village, qui a aussi un van aménagé, et avec laquelle on a tout de suite accroché sur le parking, on a discuté beaucoup, et c'est par la suite quelqu'un qui va qui va m'apporter énormément d'aide pour résoudre ces problèmes. Donc premier jour, deuxième jour de confinement, je le passe sur le parking, début assez stressant, et puis finalement je commence à relâcher un peu en pression. Je suis en sécurité, je suis sur le parking, je respecte le confinement, c'est-à-dire que je bouge pas de la tente, et je décide de voir passer le temps pour avoir des idées un peu plus précises sur quel va être le futur lié à ce confinement, et quelles vont être exactement les restrictions vis-à-vis des déplacements. Salut à tous, on est le mercredi 18 mars et on est au jour 3 depuis que je me chie dessus pour le coronavirus. La police est passée au bivouac hier, parce que je suis juste à côté d'un commissariat là, pour nous demander ce que je faisais. Je dois aller passer au commissariat ce matin pour demander des infos complémentaires sur la possibilité ou non, selon eux, de continuer à voyager. J'étais voir le commissariat, ils n'ont pas de directive, ils peuvent pas m'enseigner, mais ils me conseillent de rester confiné dans ma tente. Du coup, je vais passer quelques heures, si ce n'est quelques petits jours, ici. Sur ce, premier jour passe, deuxième jour, tout va bien, et puis la police commence à venir me voir, au début assez gentiment, après de manière un peu plus insistante, pour me dire que je ne pouvais pas rester là, parce qu'il fallait que je sois confiné dans une maison. Ma foi, j'ai réussi à trouver un petit confinement assez sympa. On m'a laissé un van avec les toilettes, l'électricité, panneaux solaires et tout, l'eau courante. Enfin bref, c'est classe quoi. C'est dingue la générosité des gens. Hop, tada, avec ordinateur, internet, enfin bref,
une petite vie tranquille, ce qui permet d'être isolé. Mais cette situation, elle n'est pas pérenne puisque la gendarmerie est passée, puisqu'en fait ça fait chier les gens que en fait je sois dehors. Hein. À la vue de tous, et donc du coup va falloir que je trouve une autre solution, et j'espère que ça va pas être trop la merde. En tout cas la situation à l'heure actuelle ne va pas et ça fait chier. Voilà. Mais la police a continué à venir me voir, à me dire que c'était pas possible, qu'il allait falloir que je bouge, et voilà, il fallait trouver une solution. Sur ce, il y a un monastère où il y a des moines qui vivent là au village de la Grasse, et donc la police me propose d'aller me confiner dans le monastère. Bon, il est 14h15 et du coup je peux pas rester à l'endroit où je suis, et je vais être hébergé dans une abbaye de moines. Ils sont une quarantaine et donc ils veulent bien m'accueillir, donc je suis en train de plier les affaires. Et puis on est parti pour être confiné dans une abbaye pendant 1 mois ou 2 semaines, on verra. L'insistance de la police et puis la réalité qui me rattrapait, que ça allait être difficile de rester 3 semaines, je sais pas combien de temps, enfermé dans ce van aménagé, j'ai accepté la proposition un peu à contre-cœur, et donc je vais voir les moines dans cette abbaye. Petite nouvelle de cette journée rocambolesque qui a juste absolument aucun sens. Et donc quand j'arrive dans une abbaye donc du coup de moines qui ont fait œuvre à Dieu, qui me dérangeait pas en fait, il se trouve que l'abbaye du coup fonctionne en système clos avec des moines qui sont 40 et qui vont faire les prières aux mourants du coronavirus. Du coup en fait ils m'ont sorti de ma situation solitaire où j'ai aucun risque d'attraper la maladie, pour m'envoyer dans un endroit où ils sont 40 moines à se déplacer, à sortir de chez eux pour aller faire des prières aux mourants du coronavirus. Donc à m'exposer très sérieusement au corona quoi. Donc en gros ils m'ont adorables les moines hein, bien sûr, très gentils, merci à eux d'ailleurs de leur générosité, mais du coup ils m'ont amené dans la chambre, j'ai posé mes affaires et en fait je suis resté 5 minutes et je me suis dit mais en fait je suis dans une situation à risque de fou et en fait il faut que je me sauve de là quoi. Donc du coup je suis parti, j'ai pris toutes mes affaires, je me suis barré, et en fait il y a la police qui est passée là, donc je les ai arrêtés et bref je leur ai expliqué la situation quoi, qui est quand même à mon sens un peu une situation de mise en danger de la vie d'autrui quoi, parce que genre je suis en sécurité à l'heure actuelle et ils m'ont sorti de ma sécurité pour me mettre en contact avec des gens qui voient régulièrement des malades atteints du coronavirus quoi. Enfin ça a aucun sens. Et donc retour à la case départ dans le van. Donc là j'étais vraiment perdu, je savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire par la suite, jusqu'à ce que on me propose une maison. Et ça c'était quelque chose d'assez incroyable quoi. En fait je rencontre la fille des propriétaires qui vit aussi dans le village de la Grasse, aussi sur le parking. Et du coup, cette femme me parle de ses parents qui sont confinés et bloqués en Belgique et qui ont du coup leur maison de libre et qui sont potentiellement d'accord pour me passer à titre gratuit la maison le temps du confinement. Du coup, je suis dans cette maison-là depuis 1 mois maintenant. Et voilà, je me suis retrouvé en sécurité. Et certes, ça n'a pas été non plus des péripéties monstrueuses, mais c'est vrai que pendant 1 semaine, il n'y avait aucune directive au niveau des plus précaires, il n'y avait aucune directive au niveau des gens et de la situation de ce qui devait être fait pour les gens qui n'avaient pas de logement. Et voilà, et c'est vrai que, alors évidemment, je ne suis pas à plaindre, hein, tout va bien, mais c'est vrai que c'était une situation relativement inquiétante. Mais voilà, maintenant je suis en sécurité, du coup ça fait 1 mois que je suis là. Les gens du village sont d'une générosité incroyable. On m'a ramené une guitare, et puis finalement après l'annonce une 2e guitare, donc j'ai 2 guitares qui m'ont été prêtées pour pouvoir passer le temps. D'autres gens du village m'ont cousu un petit masque. Et puis il y a une vraie entente, je me sens vraiment accueilli dans le village. J'ai rencontré beaucoup de monde au final, alors avec les distances de sécurité oblige, hein, mais voilà, quand on va au marché, le marché est encore ouvert à la Grasse, et puis avec les voisins aussi. Il y a vraiment une très très belle énergie et je crois que j'ai pas pu mieux tomber que le village auquel je suis à l'heure actuelle. Alors pour la suite du voyage, écoutez, je suis dans la même incertitude que vous, hein. On ne sait pas quand le confinement va se terminer. J'ai pas du tout l'intention d'arrêter le voyage, hein. Je compte bien y aller. Je suis à
Maintenant 70 km, 100 km des Pyrénées à peu près. On voit les Pyrénées d'ailleurs qui sont enneigées là sur un petit endroit du village, un petit coin tout blanc. Et voilà, ça excite beaucoup, mais va falloir attendre. Et en attendant, boulot. Je suis en train de préparer un site internet pour la web série, donc restez dans le coin. J'imagine qu'il va s'appeler cielmonbivouac.com, mais voilà, je vous donnerai des nouvelles pour la suite. J'espère que ça va pour tout le monde, que vous tenez le coup pendant ce confinement, ou du courage à tous les gens qui travaillent. Et voilà, j'espère que tout le monde va bien dans votre entourage. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine, mais je sais pas quand. Ciao ciao, bisous les copains. J'espère qu'il vous a fait du bien un peu de nature en cette période de confinement. Bisous, ciao.